Du cinéma avec un des films événements qui sort mercredi, La Marche, un film plein d'énergie et pas manichéen qui évoque la fameuse marche des beurs il y a 30 ans, c'était en 1983, film porté entre autres par Jamel Debbouze et Olivier Gourmet. Bonsoir à vous deux. On va découvrir quelques images du film, mais j'ai fait mes calculs, Jamel Debbouze. Si je ne m'abuse, vous aviez 8 ou 9 ans au moment de cette marche. Est-ce que vous en avez un souvenir? Absolument pas. J'ai appris plus tard l'exploit qu'ils avaient fait. Une fois arrivé à Trappes, Trappes est une ville avec un tissu associatif assez fort. Et pour nous, c'était des légendes, ces marcheurs déjà. C'était des légendes. Ouais. Alors, quelques images sur cette marche de 1983, surtout sur ce film Manuel Tissier. Nous allons traverser 55 villes. Bienvenue! Un drôle d'équipage pour une grande histoire. De Marseille à Paris, la marche retrace l'aventure d'une poignée d'idéalistes. Leur défi, parcourir la France à pied pour lutter contre le racisme et rêver d'un autre avenir. Et c'est une histoire vraie. Il y a 30 ans, la marche contre le racisme et pour l'égalité serpente au pied des tours. En première ligne, des enfants du quartier des Minguettes, fils d'immigrés. Derrière eux, une génération qui prend la parole. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous attendez? Un monde meilleur pour nous, si c'est possible. On ne demande pas la lune, on demande de vivre, c'est tout. C'est une marche contre le racisme et pour l'égalité. Le film raconte les coulisses de ce qui sera surnommé la marche des beurs par les journalistes. Les romances, les tensions, avec ces personnages réels ou inventés. Dubois, je t'ai dit pourquoi je marchais. Pour quelque chose de bien, je marche, oui ou non, Dubois? Je marche pour quelque chose qu'il y a dans mon cœur et dans ma tête. Mais bien sûr. À l'origine de ce mouvement, il y a le père Christian Delorme, curé des Minguettes, ulcéré par les violences policières et les crimes racistes nombreux à l'époque. Avec Martin Luther King pour modèle, il accompagne les jeunes dans un assaut pacifique contre les préjugés. Et ces jeunes tendent la main en disant voilà, on appartient à la France, on est français comme vous, on a envie de vous aimer, on a envie d'être aimé. C'était ça la marche. La marche, c'est aussi une dernière étape en apothéose. 100 000 personnes dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, le film rafraîchit la mémoire fort à propos. 80% des Français n'en ont aucun souvenir. Olivier Gourmet, le père Christian Delorme, c'est vous l'avez rencontré pour préparer ce rôle? Je ne l'ai pas rencontré avant, je l'ai rencontré pendant la marche. Il n'y avait pas une volonté de Nabil de faire un copier-coller d'un personnage. C'est pas l'histoire d'un personnage. Oui, le réalisateur Nabil Ben-Yadir, c'est pas l'histoire d'un personnage. C'est l'histoire d'un groupe et de leurs propos et de leur marche et de leur discours. Et quand vous l'avez vu, il s'est reconnu dans votre interprétation de son propre rôle? Je l'ai entendu dire que oui, mais modestement, je pense qu'il a été surpris de voir le film et que de fait, il retrouvait énormément de choses qu'il avait vécues à ce moment-là. Donc pour nous, c'est un bel hommage, parce que nous, on fait ce film pour leur rendre hommage. Et puis, voilà, quelque part, ils nous rendent hommage aussi. On en est fiers. On est fiers de ce film. On l'a entendu, un événement peut-être tombé dans l'oubli, Jamel Debbouze. Qu'est-ce que vous cherchiez à faire, justement, à rafraîchir ces mémoires? Exact, monsieur Pujadas. Vous n'êtes pas un très bon journaliste pour rien. Vous avez raison. Cette histoire est tombée dans l'oubli. Et c'est la raison pour laquelle on a décidé, nous, de la mettre en lumière. C'est épique, c'est cinématographique. C'est extraordinaire, c'est une histoire vraiment très très forte. Ils sont partis à 9 de Marseille, ils sont arrivés à 100 000 à Paris, c'est cornélien. C'est vrai que cette histoire mérite vraiment qu'on l'oublie pas. Quand je vois l'importance qu'on a accordée à la marche des pingouins... La marche des pingouins, Tu te rappelles de la marche des pingouins, David? La marche de l'empereur, un Oscar. Excuse-moi, c'est notre JT, c'est pas ton JT. On répond ce qu'on veut. La marche des pingouins, tout le tafouin qu'on a fait, le bruit, l'esclandre, les 4 millions de spectateurs, des Oscars, des Césars. Et c'est des pingouins, les mecs. Aucune revendication, aucun message. Nous, cette marche, ces gens sont partis à 9 avec une chose dans le cœur, l'amour de la France. Avec une revendication précise, on aime ce pays et on veut le dire. Et surtout, on aimerait que ce pays nous aime en retour. C'est pas la même chose que la marche des pingouins, quand même. On est pas mieux que les pingouins, Olivier? Ah, mais beaucoup mieux que des pingouins. De toute façon, toi, tu reconnais un pingouin d'un autre pingouin? Mais non, bien sûr, mais de toute façon, il n'y a pas de racisme entre pingouins. Donc Olivier Gourmet, on a vite vous demander comment c'était le tournage aux côtés de Jamel Debbouze, parce que s'il était tout le temps comme ça devait pas être triste. Ah, il est plein d'énergie, mais il est plein de générosité. C'est ça qui est important. Et puis, on était tous sur ce film pour une cause. Voilà, dans ta gueule, noble. David. Et c'est ça qui a fédéré. Vous avez essayé de lui faire dire du mal. Et là, l'intelligence de l'acteur. Jamel Debbouze, c'est peut-être une coïncidence, mais ce film, il sort au moment où la France s'interroge sur est-ce que le racisme fait un retour, est-ce qu'il est désinhibé. Il y a eu récemment un journal, on ne va pas le citer, mais qui a fait une jugée scandaleuse. Vous avez dit, il aurait mieux valu l'ignorer. Laissons les imbéciles faire ce qu'ils veulent, ne leur faisons pas trop de publicité. C'est une position originale. Alors pourquoi vous m'en parlez?
M. Pujadas, Parce si vous savez que j'ai dit ça? Parce que c'est une position qui a pu surprendre de votre part. C'est-à-dire? À contre-courant. Écoutez, moi je trouve que la France est évidemment pas raciste et ce film le prouve. Les 3-0 qu'on a mis à l'Ukraine, l'élan qu'il y a eu dans ce stade prouve bien que la France n'est pas raciste. Partout où je vais, je le vois avec mon spectacle, avec cette tournée. Alors, vraiment, l'amour de la France pour ces jeunes, on n'en parle jamais et c'est ça qu'on avait envie de mettre en lumière avec ce film. Alors, ce que les gens ne savent pas, c'est que si la France a gagné 3-0 face à l'Ukraine, c'est peut-être aussi grâce à vous, Jamel Debbouze. Vous êtes partout. Écoutez Franck Ribéry, parce que vous êtes allé rencontrer les joueurs quelques jours avant le match. Vous leur avez projeté le film. Écoutez Franck Ribéry après la victoire. Comme il nous l'a expliqué aussi, Jamel Debbouze, il est venu nous rendre visite aussi à Clairefontaine. Il nous a bien remonté aussi le moral. Avec ses mots, il nous a fait énormément de bien aussi. C'est bien. Réaction. Qu'est-ce que vous leur avez dit? C'est vrai, David, je l'avoue. J'ai dit à Lloris, tu mets tes chaussettes, tu mets ton short, tu viens avec moi. Sako, tu te mets dans la surface de réparation, tu mets 2 buts et tu te stops. Tu fais rien d'autre. Benzema, deuxième poteau, tu attends la passe de Francky et tu marques. Il sera refusé, mais tu t'énerves pas. C'est ça que je leur ai dit. Attends. La stratégie, la tactique. Tu auras une deuxième occasion et là tu la mettras. Et on ira au paradis, on ira tous au Brésil. Je suis très heureux. Plus sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très sérieux, David. Vous croyez que je dis n'importe quoi? Ils ont l'air de dire que vous leur avez vraiment apporté quelque chose. C'est le film, je pense aussi. Le secret, les paroles secrètes. Ce défi impossible, de remonter 3 buts, comme ce film est une marche, un défi impossible au départ. Ils partent à 7, ils arrivent à 100 000 à Paris, ils arrivent à sensibiliser, à mobiliser les gens. Tu vois, avec un film de cinéma, on fait gagner la France. Quand on a eu la chance de grandir avec un Becherel, les phrases que ça donne. Et quand vous arrêtez le cinéma, vous devenez entraîneur de l'équipe de France ou... Non, mais ils avaient déjà prévu de gagner. Ils avaient pris cette gifle contre l'Ukraine et ils avaient déjà l'œil du tigre quand on est arrivé. On n'a rien eu à faire si ce n'est de leur dire qu'on les aime. On vous aime, c'est tout ce que vous leur avez dit. C'est tout. On vous aime, on est avec vous. Moi, j'ai lu quand même que vous leur aviez dit, vous avez beaucoup de chance, profitez-en. Oui, exactement. Profitez. Aussi. C'est vrai? Oui, évidemment. Ils ont une chance extraordinaire de porter ce maillot et ils en ont pris conscience. Ils en ont pris conscience contre l'Ukraine récemment. Quoi, vous aussi, ça vous avait fait un peu râler le match aller? Vous vous étiez dit, ils n'ont pas tout donné? J'ai pas compris comme eux n'ont pas compris. On a tous pris une gifle ce soir-là. Et j'ai trouvé vraiment très injuste tous ces chroniqueurs qui se sont... Enfin, j'ai trouvé injuste ce qu'on disait sur l'équipe de France jusqu'à présent. Et aujourd'hui, tout le monde change d'avis, tout le monde est heureux, on est tous à l'unisson et c'est une très bonne chose. Et vous les avez aidés. La marche sortie mercredi. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci David. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, Nathalie Riouet. Mon JT préféré. Beaucoup de neige encore. Voilà, c'est vrai. Merci, c'est l'heure des compliments. Puis la grande soirée de l'info, envoyé spécial et complément d'enquête. Demain dès 6h30, Télématin, 13h, Sophie Le Saint, 20h, Laurent Delahousse. On se quitte avec un beau spectacle, les traditionnelles illuminations de Noël sur les Champs-Élysées à Paris. C'est Laetitia Casta qui a appuyé sur le bouton cette année. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'info en continu sur le site et l'application France TV Info.